4 ans après sa sortie, l'Alfa Romeo 159 s'est offert 2 nouvelles motorisations en 2009. Un bloc essence de 200 chevaux, le 1750 TBI, et un bloc diesel de 170 chevaux, le 2 litres JTDM Common Rail. C'est ce dernier que nous avons essayé à bord d'une 159 Sportwagon en finition sélective. Sur le papier, les caractéristiques sont prometteuses. Le 2 litres JTDM offre 20 chevaux de plus que le 1,9 litre JTDM de 150 chevaux, par ailleurs toujours au catalogue. Il offre surtout plus de couple, 360 Nm à seulement 1750 tours-minute. Alésage modifié, nouveau turbo à géométrie variable et nouveau type de bougie low voltage font partie des modifications qui permettent à cette motorisation d'offrir encore d'autres atouts par rapport au 1,9 litre de 150 chevaux. Parmi eux, un temps de préchauffage réduit avant les démarrages ou une consommation et des émissions inférieures pour une puissance pourtant supérieure. Ainsi, notre 159 Sportwagon a consommé en moyenne 6,5 litres au 100 km, là où le constructeur annonce 5,5 litres en cycle mixte. Une moyenne raisonnable qui reste bien inférieure à celle du 1,9 litre JTDM de 150 chevaux. Quant aux émissions, avec seulement 145 grammes par kilomètre de CO2 rejeté, cette 159 Sportwagon se situe dans la zone neutre concernant le bonus-malus écologique. Côté performance, la vitesse maxi annoncée est de 216 km/h et le 0 à 100 km/h est abattu en 9 secondes contre 9 secondes 6 pour le 150 chevaux. Cette 159 Sportwagon s'est révélée aussi à l'aise sur petite route que sur les rapides autoroutes allemandes que nous avons empruntées pour nous rendre au salon de Francfort. Une polyvalence due notamment à l'allègement de 45 kg de la voiture, effectué depuis maintenant 1 an. Cette cure d'amaigrissement permet à la Sportwagon, comme à la berline, de corriger l'un des principaux défauts unanimement soulevés à son lancement, son poids. Très vivante, cette Alfa Romeo s'est révélée une bonne routière, efficace et élégante. Extérieurement, la 159 Sportwagon n'a en effet pas changé. Seules de nouvelles jantes, en alliage de 18 et 19 pouces, ont fait leur apparition. Pour le reste, on retrouve le style racé et agressif de Giugiaro. Le charme opère immédiatement grâce à des lignes fluides, tendues, dynamiques. Malheureusement, on regrette une fois de plus l'absence de vrai pare-choc qui rend cette Alfa Romeo vulnérable en stationnement, notamment au niveau de sa calandre. Notons qu'à l'arrière, le logo Alfa Romeo du haillon est équipé du système push qui permet d'ouvrir le coffre, un système qui paraît aujourd'hui évident mais dont la 159 ne disposait pas jusqu'à l'an dernier, l'ouverture se faisant à l'époque de l'intérieur au plafonnier. L'intérieur, justement, a lui aussi évolué en 2008, à commencer par les sièges, redessinés pour améliorer l'habitabilité. Relativement fermes, ils n'en sont pas moins confortables pour autant, mais manquent malheureusement de maintien. La planche de bord accueille désormais les commandes de la climatisation dans sa partie inférieure. Toujours orientée vers le conducteur, cette planche de bord est agréable avec ses plaquages aluminium. Les plastiques sont cependant de qualité inégale, ce qui vient entacher l'harmonie de l'ensemble. Enfin, la finition, bien que bonne, aurait mérité un peu plus de soin pour une voiture de cette catégorie. L'ergonomie, elle aussi, aurait mérité mieux, notamment ses gros et compliqués commodos derrière le volant. L'habitabilité est bonne et malgré ces quelques petits défauts, on se sent bien dans une voiture qui respire le luxe et la vitalité. Le coffre par contre est décevant, avec 445 litres, c'est 40 litres seulement de plus que la berline, et même banquette rabattue, la capacité n'est que de 1235 litres, le plancher étant de plus loin d'être plat. En même temps, ce break n'est pas fait pour le transport de marchandises, luxueux et élégant, il est plutôt destiné à une utilisation routière. Et sur la route, à son volant, on se sent bien, comme dans un écrin, en sécurité. L'insonorisation est bonne, la visibilité aussi, tant qu'il n'y a pas de manœuvre à faire. La lunette arrière est en effet minime. Peu importe, les capteurs de recul sont là pour guider le conducteur. La 159 reçoit par ailleurs tous les systèmes de sécurité actifs et passifs existants. L'antipatinage et le contrôle de stabilité étant déconnectables. Toujours aussi rigide, la 159 affiche une tenue de route excellente, la boîte 6 manuelle est plutôt ferme et les 4e et 5e rapports sont légèrement trop longs pour ne pas pénaliser les relances. Un choix du constructeur pour abaisser consommation et émissions.
Alfa Romeo propose d'ailleurs une version Eco de cette 159. Destinée aux entreprises, elle permet grâce à des rapports de boîte modifiés et à l'emploi de pneumatiques verts et d'une huile moteur différente, d'abaisser les émissions de CO2 à seulement 140 grammes par kilomètre. La TVS, taxe sur les véhicules de société, est ainsi divisée pratiquement de moitié. Les versions Eco sont proposées au même tarif que les versions normales. Et puisque l'on parle de prix, cette 159 Sportwagon 2 litres JTDM de 170 chevaux est proposée à partir de 32 700 €, 35 950 € dans notre finition sélective. La berline équipée du même moteur est-elle accessible à partir de 31 400 €.